ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Le gouvernement a menti sur les prévisions catastrophiques de croissance et de déficit public, donc faut que quelqu'un passe à la caisse. Et ce sera le monde du travail et les services publics. Et ça fait des semaines qu'ils font leur numéro sur la dette, la faillite, ils font les appels à la responsabilité. Non, ça peut plus être open bar, bien entendu, mais sur toutes les Mais ça veut dire quoi? Alors ils tapent dans différents postes pour faire des économies, mais là ils ont les yeux qui brillent. Oh, l'assurance chômage. C'est parti pour la 3e réforme en 6 ans, et on réactive le mythe du chômeur qui palpe ses allocs dans son hamac. Mais on va le voir, l'enjeu c'est que c'est surtout l'occasion de s'attaquer frontalement au système assurantiel, conformément à la mission historique de Macron, massacrer par tous les moyens possibles le statut salarial, dont le droit au chômage fait partie. Je dis 3e réforme, mais en fait, depuis 2017, les attaques contre l'assurance chômage sont multiples. Regardez la frise chronologique des décodeurs, qui est en libre accès. C'est surprenant, c'est un maquis de réformes au sens strict et de simple réduction de droits. Et là, pour le coup, c'est vraiment open bar. Désolé, le médicament, ça peut pas être open bar. Le gouvernement mène un patient détricotage, une véritable guerre méticuleuse contre ce droit à la continuation du salaire pendant les périodes hors emploi. Nous savons depuis une semaine, avec les annonces aux 20h de TF1, que le Premier ministre a dans son collimateur l'augmentation de la durée du travail ouvrant les droits, mais surtout la diminution de la durée d'indemnisation. Une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Mais ça a déjà bougé entre-temps, car les dents ont grincé dans la majorité. On adoucirait plutôt vers 14-15 mois. Mais Attal est malin, il ne dit pas « le but c'est de faire des économies sur les dépenses sociales ». Il dit « je vais aider les chômeurs à retrouver un emploi, et donc en mettant plus de gens en emploi, ça fera plus de croissance, et donc ça fera davantage de recettes ». Arrêtez de dire que je fais les poches aux chômeurs, là, le média. À chaque fois que vous avez un Français supplémentaire qui travaille, par définition, il travaille et donc il va payer des cotisations, son employeur aussi, et il va payer des impôts. Donc l'objectif, ça reste d'arriver au plein emploi. Cela suppose qu'il y a un lien entre le taux de chômage et l'insuffisance de l'incitation à retrouver un emploi. Un article de France Info faisait une revue rapide des études scientifiques sur cette question. Il y a bien un effet de la baisse de la durée d'indemnisation sur un retour à l'emploi plus tôt, une sorte d'effet incitatif. Mais en fait, il faudrait plutôt parler de forçage. Mais ça se fait vers des emplois précaires, à compétences sous-employées, si bien que les gens quittent plus rapidement ces nouveaux emplois, et se retrouvent au chômage. Plus généralement, Esther Duflo, l'équivalent du prix Nobel d'économie, expliquait en 2022 « On trouve très très peu ou pas d'effet sur la générosité des allocations chômage ou en général de la générosité de la protection sociale sur l'emploi. Oui. C'est-à-dire il y a un désir très profond chez beaucoup de gens de travailler, et en particulier de travailler dans des emplois qui leur apportent du sens, qui ont du sens, de la dignité, etc. » Donc Gabi, là, il y a un problème élémentaire. T'as d'un côté des chômeurs qui se comptent en millions, et de l'autre, des emplois vacants qui se comptent en quelques centaines de milliers. En fait, il met des barrières autour du statut de chômeur. Il réduit les montants, il réduit les durées. Le but, c'est ça, c'est de rendre beaucoup plus difficile l'accès au chômage et d'éjecter des gens de ce statut pour qu'on ait à la fin un très beau chiffre. Et en même temps, il fait des économies. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on est, je crois, à la 3e réforme de l'assurance chômage. On n'a pas mesuré les effets, on vient d'en avoir une récemment là. Mais le gouvernement choisit d'ignorer les rapports, y compris ceux qui émanent des services de l'État. Mediapart a ainsi révélé l'existence d'une note des services du ministère du Travail qui, à l'automne 2023, déconseillait le ministre Olivier Dussopt de mener une telle réforme. Son contenu était très clair. La conjoncture incertaine du marché du travail n'appelle pas un durcissement immédiat des conditions d'indemnisation. La note fait notamment une préconisation toute bête, attendre l'évaluation de la précédente réforme, celle de février 2023 qui diminuait de 25% la durée d'indemnisation. Bah oui, si vous pondez des réformes tous les 4 matins, vous n'avez pas le temps d'évaluer les effets des précédentes. C'est extrêmement difficile à comprendre. Donc pour le chômage, on n'attend pas les évaluations. En revanche, les rapports s'accumulent sur l'inefficacité, pour la création d'emplois, des aides aux entreprises. Mais on les laisse dans les tiroirs.
Preuve que les choix du gouvernement sont idéologiques. Profiter des annonces sur la dette et le déficit pour couper dans les dépenses sociales sans attendre les évaluations des réformes précédentes, ou bien en les ignorant. Les macronistes adorent se penser comme le camp de la raison. Leurs décisions ne sont pas idéologiques, elles reposent tout simplement sur la science. Mais non, ils font de la politique, c'est-à-dire qu'ils défendent les intérêts de certains groupes sociaux, et c'est pas le bien-être des chômeurs ou leur retour à l'emploi dans de bonnes conditions. Car il ne faut surtout pas toucher par exemple à l'ISF, aux niches fiscales ou aux exonérations de cotisations sociales pour les entreprises. Le montant de ces dernières, par exemple, s'élève à 73,6 milliards d'euros en 2022 selon l'URSSAF. Il faut détourner les regards de ces solutions, qui sont aussi des causes, parce que s'il y a déficit, c'est que l'État s'est privé lui-même de ces recettes-là. Madame la ministre du Travail, vous avez été interrogée à plusieurs reprises sur l'assurance chômage. Alors moi j'ai une question simple. Assumez-vous le choix du gouvernement auquel vous appartenez de faire financer les déficits publics par les demandeurs d'emploi, par les personnes les plus en difficulté, par les salariés et, si j'en crois les rumeurs que j'entends, par les assurés sociaux plus largement, plutôt que par les hauts revenus et les dividendes qui explosent? Donc on résume. Macron veut se servir des budgets sociaux comme caisse de compensation pour ses déficits publics. Mais ça lui fournit aussi un moyen de forcer des réformes plus structurelles. Loi travail 2016, ordonnance Macron 2017, réforme des retraites 2023, multiples réformes de l'assurance chômage, Macron poursuit un but précis. Accroître la rentabilité du capital en lui fournissant un travail le plus flexible possible au coût le plus faible possible. C'est bien ce qu'il avait dit en janvier au forum de Davos. Nous allons ensuite ouvrir un deuxième temps sur la réforme de notre marché du travail, en durcissant les règles de l'assurance chômage, en ayant aussi beaucoup plus de simplicité sur les embauches et l'organisation, et en favorisant tout ce qu'on peut transférer au niveau de l'entreprise dans les négociations. Ce qui suppose d'affaiblir le pouvoir de négociation aussi bien individuel que collectif. Au plan individuel, il s'agit d'exploiter la peur du chômage pour dissuader d'être revendicatif sur les salaires ou les conditions de travail. Au plan collectif, la stratégie a été bien rodée pour affaiblir les syndicats, par une étatisation progressive de l'assurance chômage. Les cotisations chômage salarial, il les a retirées en 2017, justifiaient que les représentants des salariés se réunissent à l'UNEDIC et discutent de l'assurance chômage. Quand vous supprimez les cotisations, ils ont moins de légitimité. Et donc il ne reste que ceux qui ont une légitimité, qui sont les patrons, parce que eux, les charges patronales, on n'y a pas encore touché, et l'État. Et l'État, il l'a dit, il n'est pas neutre là-dedans. Il a une volonté de transformer l'assurance chômage dans un système plutôt à l'anglo-saxonne. Et Bruno Le Maire a été limpide sur sa volonté de garder ce cap. Je pense qu'il faut laisser l'État gérer ce sujet. Et la gestion des personnes qui n'ont pas d'emploi, qui doivent en reprendre un, pour moi, c'est à l'État de s'en occuper. Donc ces réformes de l'assurance chômage non seulement appauvrissent les concernés, les sans-emploi, mais sont aussi une attaque contre l'ensemble des salariés, les en-emploi. C'est l'enjeu profond, la mission historique de Macron, massacrer le statut salarial. Qu'est-ce qu'on fait? On force à accepter n'importe quel emploi et on tire les salaires vers le bas puisque du coup les entreprises n'ont pas besoin d'améliorer les conditions de travail ou d'augmenter les salaires pour pouvoir recruter. C'est pour ça que ces annonces sont un problème pour l'ensemble des salariés, pas seulement pour les privés d'emploi. Alors je vais vous expliquer comment ça va se passer. Comment ça va passer. Après le ballon d'essai du 20h de TF1 où Attal annonçait les durcissements, on expliquera que 1. L'aile gauche de la Macronie a arraché des assouplissements sur la durée d'indemnisation. Et 2. Que Attal veut aussi mettre à contribution les plus riches, en taxant les rentes, sans qu'on sache bien ce qu'il vise, peut-être une taxe exceptionnelle et indolore sur les superdividendes ou les superprofits. Autant de petites doses de sucre. Mais la réforme de l'assurance chômage, bien amère, elle, sera passée. À la semaine prochaine.